RMC, ça fait débat. Faut-il exclure tous les véhicules diesel de la prime à la conversion? Ça change les règles aujourd'hui, 1er août. Et on voit tout ça avec vous, Lucas Caltriti. Oui, les diesels d'occasion, tout comme les véhicules classés critère 2 d'occasion, sont exclus de la nouvelle version de la prime à la conversion. Seules les voitures émettant 116 grammes maximum de CO2 par kilomètre pourront être achetées, contre 122 jusqu'à présent. Pour un diesel neuf, donc acheté à partir du 1er septembre prochain et qui émet 116 grammes de CO2 par kilomètre ou moins, pas de problème, il rentre dans les clous. C'est tout à fait normal pour Anthony Glotin, directeur des partenariats chez Aramis Auto. Les nouveaux diesels sont beaucoup moins polluants selon lui. La particularité des véhicules diesel, c'est que souvent ils sont plus faiblement émetteurs de CO2 que de nombreux véhicules essence, puisque les diesels récents, aujourd'hui, ont fait de vrais progrès en termes de normes de pollution. On a l'exemple d'une 208 qui est en dessous de 100 grammes d'émissions de CO2. Donc oui, ces véhicules polluent toujours, mais en fait l'ensemble des véhicules, que ce soit des diesels, des essences ou des véhicules hybrides, ont une pollution. Par contre, ces véhicules diesel récents sont beaucoup moins polluants que les diesels que l'on mettait à la casse suite dans le cadre de la prime reconversion. Les diesels nouveaux ou anciens sont quand même jugés plus nocifs pour la santé. Ils n'ont d'ailleurs pas accès à la vignette critère 1, la violette, et qui est la meilleure qui peut être délivrée pour une voiture qui ne roule pas à l'électrique. Le prix à la pompe du gasoil, avantageux il y a quelques années, a aussi fortement augmenté. Cette motorisation est dans le collimateur des pouvoirs publics. Pour Benjamin Cuc, journaliste spécialisé dans l'automobile, qui sera votre invité à 8h10, Apolline, cette nouvelle prime à la conversion est en inadéquation totale avec la politique menée vis-à-vis du diesel. La nouvelle formule de la prime à la conversion est à la fois complexe et absurde. C'est-à-dire qu'elle est complexe, incompréhensible et absurde dans le sens où elle va à l'encontre du signal qu'il fallait donner de suppression des véhicules diesel. Sachant qu'en 2024, les diesels sont interdits à Paris, 2030 dans toute la France. Les gens qui achètent une voiture avec peu de moyens achètent une voiture, ils vont la garder 10 ans. Ils ne vont pas acheter un diesel aujourd'hui. Aujourd'hui, qui achète un diesel, c'est les sociétés qui roulent beaucoup. Donc supprimer le diesel de la prime à la conversion aurait été un signal fort. Non, mais le durcissement des critères pour bénéficier de la prime à la conversion est motivé finalement par des raisons bien plus économiques qu'écologiques. La mesure a déjà coûté 900 millions d'euros à l'État, alors que le budget était de 600 millions pour toute cette année 2019. C'est pourquoi le barème des prix est moins généreux, sauf pour l'achat d'une voiture hybride ou électrique, par exemple. La prime à la conversion est à destination des plus modestes, ceux qui gagnent moins de 13 500 euros par an. Dans la même logique, la prime s'applique uniquement pour l'achat d'une voiture de moins de 60 000 euros.